Bonsoir. C'est chargé, hein. Il y a des bonnes ondes. Beaucoup de bienveillance. Un tout petit peu d'hostilité là-haut, je ne sais pas pourquoi. Sans doute une invitation. Merci d'être là. Merci à vous et merci à toutes les entités invisibles qui nous accompagnent aussi ce soir. Ça, c'est pour chasser les mauvais esprits. C'est véridique, c'est la vendeuse qui m'a expliqué. En même temps, je me dis que si on chasse tous les mauvais esprits des théâtres, on risque de se faire un peu chier, quoi. Alors surtout, ne vous laissez pas intimider par les machins qui filment, là. Je parle évidemment des caméras, pas des gens qui sont derrière. Donc réagissez de manière tout à fait naturelle et spontanée. Par exemple. C'est intéressant, là. Vous avez bien fait de venir. Il y a une belle connexion entre vous. C'est pas évident tous les jours, mais il y a une belle connexion. Là, je sens un petit peu d'inquiétude. Quelqu'un qui se demande est-ce que tout le spectacle est comme ça ou est-ce qu'il a quand même écrit quelques scènes? Vous inquiétez pas, après, c'est bétonné. Pas trop, quand même, c'est pas du Michalik. Bien. Je devais jouer un autre spectacle. Un spectacle très à la mode, avec de la vidéo, de la musique électronique, un metteur en scène, enfin tout ce qu'il faut. J'avais même un sujet d'actualité qui était la masculinité toxique. En ce moment, c'est vraiment le sujet. Pour les subventions, par exemple, c'est excellent. Mais la vie est imprévisible. Il y a des événements auxquels on ne s'attendait pas, et puis surtout, il y a des rencontres. Des rencontres un peu magiques, qui vous détournent comme ça de votre orgueilleuse trajectoire. On y va? On y va. On va commencer par remonter quelques années en arrière. Le Seigneur est mon berger. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Le Seigneur... Bon, il faut que je me mette en situation. Donc, je suis à l'enterrement de mon grand-père, voilà, tac, tac. Et maintenant, Simon va nous dire un texte. Merci. Donc, je m'approche, je vais au pupitre, affliction, condoléances. J'apprends le texte ou pas? Faudrait pas que ça fasse acteur. Le Seigneur est mon berger. Non, surtout pas. Donc, je garde le texte à la main, sobrement. Il me conduit par le juste chemin. Avec lui, je traverse les ravins de la mort. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je ne peux pas dire ça. Faut que j'en parle à maman. Maman, excuse-moi de te déranger pendant que tu sculptes. Qu'est-ce que c'est? Bah, tu reconnais pas, c'est toi. Ah bon, pourquoi je suis tout recroquevillé comme ça sur moi-même? Écoute, c'est comme ça que je t'imagine. Qu'est-ce qu'il y a? Tante Catherine m'a demandé de dire un texte à l'église. Eh ben, tu dis un texte. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est un texte de croyant et que moi, ben, je suis pas croyant. Et alors, je comprends pas. Maman, je suis pas croyant. 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 Ben ça va, c'est pas la peine de faire une crise. Je suis pas croyant. Ben ça va, on a compris. Mon Dieu, Simon a 25 ans, quelle prétention. Maman, t'es pas bien placée pour donner des leçons parce que toi, tu vas plus à la messe depuis... Je ne vais plus à la messe, mais ça ne m'empêche pas de croire. Tu crois vraiment en Dieu, toi?
Je crois pas en Dieu, non. Je crois, c'est plus vaste que ça. Oui, ben moi, je crois en rien. Ben ça va, on a compris. Chut. Certes, tu n'es pas croyant, ça t'empêche pas de dire une petite prière à l'enterrement de ton grand-père. T'es pas complètement fanatique non plus. Mais maman, je l'ai même pas connu, ce grand-père. Et alors? Ça fait plaisir aux autres, aux vivants. Écoute, tu es le comédien de la famille, tu dis un texte, point. Maman, bon, ça suffit maintenant. Qui est-ce qui a payé tes études d'art dramatique? Ben, c'est pas toi, c'est l'État, j'ai fait un conservatoire. Oui, ben justement, c'est nos impôts. Alors maintenant, tu cesses de te montrer ingrat et tu mets ton savoir-faire au service de la communauté. C'est clair? Maman, ne me menace pas avec ce couteau. C'est pas un couteau, c'est un ébauchoir. Maman, je veux bien dire un texte, mais pas un texte religieux. Bon, bah tu appelles ta tante et tu te débrouilles avec elle. Et merde! Tout, 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 tout. Je sais que les téléphones faisaient déjà plus ce genre de son, mais c'est tellement pratique quand on mime. Tout, 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 tout. Oui, allô? Allô, tante Catherine, c'est Simon. Ah, Simon, notre artiste, comment vas-tu? Ça va et vous? Tu sais que moi, tu peux me tutoyer, hein? C'est tante Yvonne qu'il faut vous voyer. Moi, tu peux me dire tu et m'appeler Cathy. D'accord, tante Cathy. Alors, je vous... ça va pas être facile. Je t'appelle à propos du texte. Alors, tu l'as lu? Il te plaît? Oui, oui, il est très... On t'a réservé le plus beau. On a la chance d'avoir un grand comédien dans la famille. Oh non, pas tant que ça. Si. Et on tenait à ce que ce texte-là soit bien dit. D'accord, c'est super. Le problème, c'est que... Oh, putain. Allô, Simon, tu es toujours là? Oui, pardon, non, je disais... Le problème, c'est que c'est un texte de croyant. En effet. Et que moi, ben... rien. Allô, Simon, je t'ai encore perdu. Non, je disais... Je ne suis pas croyant. Oh! Bien! Très bien! Ah! Je n'avais pas pensé à ça. Ben non, c'est pas le genre de truc auquel on pense. Très bien, c'est une catastrophe. Très bien, il n'est pas croyant. Très bien, donc tu ne veux pas dire de texte. Ah si, je tiens à dire un texte. Hein. Je tiens à mettre mon savoir-faire au service de la communauté, d'autant que j'ai coûté très cher à l'État, j'en ai conscience. Je ne comprends pas, c'est pas grave. Je veux bien dire un texte, mais pas un texte religieux. Oui, mais enfin, Simon, il s'agit d'une messe. Et dans une messe, on dit des textes religieux. Écoute, c'est pas grave, on se débrouillera sans toi. Dis-moi, à part ça, tu vas bien? Oui, ça va. Tu es sûr? Oui, ça va très bien. Merci, tante Cathy. Maman, pourquoi je vais jamais bien? Je crois que je suis maniaco-dépressif comme papa. Toi? Mais non, t'es pas dépressif. T'es juste chiant. Comme ton père aussi, tu me diras. Dis-moi, depuis quand as-tu cessé d'être croyant? Mais depuis très longtemps, maman! Je trouve ça fou que tu saches pas ça de moi. Parce que Simon, tu fais croyant. Oui, il y a quelque chose dans le regard. Ah bon? Pourtant, au catéchisme, déjà, tout me semblait invraisemblable. Et puis à l'église aussi. Je trouvais les histoires intéressantes, mais je trouvais que les prêtres jouaient mal. Mais enfin, Simon, les prêtres sont pas là pour te divertir. Ben non, ça, j'ai vu. Ils ont d'autres choses à faire, apparemment. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est une petite blague. Avec tout ce qui sort en ce moment. Ah ça, non, Simon. Tu ne vas pas sur ce terrain-là. Pas toi. OK. Et puis rappelle-toi les scouts. Quoi, les scouts? Bah rappelle-toi pourquoi je me suis fait renvoyer des scouts. Je me souviens pas de cette histoire. Oh oui! Joue-nous une scène chez les scouts. Non, maman, tu veux pas voir ça. Et puis je t'explique. L'objectif de cette première partie du spectacle, c'est que les gens comprennent que je ne suis pas croyant. Je crois que c'est clair. Une scène chez les scouts n'a pas de nécessité dramaturgique. Mais enfin, Simon, il n'y a pas que la dramaturgie dans la vie. Les gens ont envie de t'imaginer en scout. Tu crois? Mais oui! Mais oui! Dites oui, oui. Voilà, ils sont gentils parce que c'est filmé, c'était dernière parisienne. Mais moi aussi, j'ai envie de te revoir en scout.
T'étais tellement mignon avec tes petits shorts et tes croûtes sur les genoux. Pourquoi il faut que vous grandissiez pour devenir chauve et bête et ne plus croire à rien? Mon ange, mon prince, joue pour ta maman. Bon, d'accord, mais je t'aurais prévenu. Hein. Bon, ben, les gars, ça c'est pas moi. C'est la première nuit qu'on passe sur la plateforme qu'on a construite, c'est hyper émouvant. Alors, félicitations à toute la patrouille des Pumas. Pumania, Nîmes! Pumania, Nîmes! Bonne nuit. Ah putain, quelle idée de dormir sur des rondins de bois à 10 mètres de hauteur. En plus, maintenant, on est hyper serré, on peut même plus se branler. Ça, c'est moi. Putain, il s'endort vite, lui, la chance. Erwan. Hein? Erwan. Ta gueule. Erwan, tu te branles? Non mais c'est bon les gars, on dort maintenant. Il a raison Simon, tes histoires d'onanisme juvénile, c'est pas indispensable. Pardon maman. Simon. Simon. Simon, suis-nous s'il te plaît. C'est qui? C'est nous, c'est le chef Max et le chef Jean-Baptiste. Donne-moi la torche. Allez, suis-nous. Il est quelle heure? 3 heures du matin. Et n'oublie pas de mettre un foulard réglementaire. Oh putain, c'est horrible! Je me suis jamais levé aussi tôt de ma vie. En plus, il fait froid. Remets ta chemise dans ton short. Tu as ta lampe torche? Oui. Pourquoi il me parle pas? Ça sent pas bon. Déjà 10 minutes qu'on marche. J'arrive pas à entendre ce qu'ils disent, ils sont trop loin. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Simon, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas, maman, laisse-moi. Au loin, un grand feu. Simon, approche. Oh putain, c'est le grand chef. Le grand feu, le grand chef, et tous les chefs assis autour dans leur tenue nickel de chef, short, chemise, foulard. Assieds-toi. Oh putain! Ils font tous la gueule! Simon, nous avons appris quelque chose qui nous a beaucoup blessés. Le chef Max t'a surpris en train de faire quelque chose de très grave. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Dans la clairière des rassemblements, à chaque début de camp, nous fabriquons une grande croix. Simon, tu as été convoqué à ce conseil pour répondre à une question. As-tu chié sur la croix? Quoi? Mais non. Chef Max, Simon, j'étais juste derrière toi quand tu as dit à Nicolas, viens, je le fais, je chie sur la croix. Nicolas t'a rétorqué, non, t'es malade. Tu as répondu, si, je suis un fou, je le fais. C'était un acte prémédité, Simon. Je voulais juste faire une blague. Une blague, Simon? Tu te rends compte que ça n'est vraiment pas drôle, n'est-ce pas? Non, c'est pas drôle, c'est nul. Nous avons pris une décision que nous jugeons à la hauteur de ton acte. À la fin du camp, tu ne feras plus partie de la troupe. Un autre chef veut-il ajouter quelque chose? Ouais, chef Max? Je trouve que la sanction est légère. Simon, tu te comportes mal depuis le début du camp. Depuis que tes parents ont déménagé dans cette nouvelle banlieue, t'as beaucoup changé. Et puis ton couteau? Quoi, mon couteau? Il est pas réglementaire. Le couteau réglementaire, c'est un opinel de 6 pouces avec la bague de sécurité. Bah, je savais pas, je l'ai acheté dans une armurerie. Wow! C'est un couteau de gangster. Simon, tes parents ont reçu en début d'année une liste avec du matériel à se procurer exclusivement chez Scootland. Avec le nombre de chemises, le nombre de foulards et les vrais patogas Scootland. Scootland, c'est la seule vraie référence. Là où on achète nos badges, nos insignes, les petites étoiles qu'on accroche à nos bérets et qui nous font tant rêver. Ah ouais, les petites étoiles. Ouais, moi j'en ai 4, moi j'en ai 5, moi j'en ai 12. Bref, un autre chef veut-il ajouter quelque chose? Non. Chut, chef Charles-Henri? Chut.
C'est dommage. Chut. Il avait du potentiel. Chut. Et il nous faisait bien rire pendant les veillées quand il reprenait les sketchs des inconnus. Ça, c'est vrai. Stop! On va pas revenir sur cette décision. Parce qu'on prend des grosses voix. Mais on n'a quand même que 20 ans. C'est vrai qu'on prend des grosses voix, c'est vrai. Chut. On a peut-être que 20 ans, mais entre 20 et 13 ans, ça fait une vraie différence. Et c'est pour ça qu'on est impressionnant. C'est vrai qu'on est impressionnant, c'est vrai. Hein? Qu'on est impressionnant. Oui, c'est vrai. T'as un problème? J'ai rien dit. Ouais, mais t'as l'air de penser des trucs agressifs. C'est comme ça depuis le début du camp. Calme-toi, Max. Chut. C'est vrai qu'il est insolent, mais il est drôle aussi. Vous vous souvenez quand il nous a rejoué le sketch des Martiniquais? C'est vrai que ça, c'était très drôle. Hein, Max? Ouais, moi aussi, ça m'avait fait rire. Tu veux pas nous le refaire? Il a raison, Simon. On est autour du feu, c'est un peu comme une veillée. Allez, fais la martiniquaise. Vous venez de m'annoncer que je suis viré de la troupe et vous voulez que je fasse la martiniquaise. Fais la martiniquaise. Discute pas, Simon. Chut. Fais la martiniquaise. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Il y a la chambre 408 qui s'allume. Mais Marie-Denise, c'est toi qui t'occupes des chiffres pairs. Moi, je m'occupe des chiffres impairs. Il faut urgemment s'occuper de cette urgence très urgente. Stop. Surtout, va pas croire qu'on est raciste. Bon. À la fin du camp, on te remettra quand même le badge bout en train. Allez, c'est bon. Tu peux retourner voir ta maman. Simon, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait caca sur la croix. Et si, maman, il était temps que tu vois le vrai visage de ton fils. Mais comment c'est même possible de faire caca sur une croix? Alors, j'ai pas fait caca dessus, j'ai fait caca à côté, mais il y avait quand même une trace. Ah! 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 Mais heureusement que tu ne m'as rien dit à l'époque. J'aurais été morte de honte devant tes chefs, qui d'ailleurs, tu déformes complètement la réalité. Ils étaient très gentils et très bien élevés. Elle est complètement ratée, cette sculpture. Ah. En plus, maintenant, je ne pense plus qu'à un gros tas de... Allez, qu'on en finisse. Bonjour, tante Cathy. Ah, Simon, dis-moi, tu ne veux toujours pas dire de texte? Non, je préférerais pas. Tu veux qu'on te fasse un cachet, c'est ça? Quoi? Ça te fera des heures pour tes acédiques. On avait engagé un clown pour l'anniversaire de la petite Ondine. Il doit me rester des formulaires. Non, merci, tante Cathy. Vraiment. Bon, est-ce que tu veux lui rendre une dernière visite dans la chambre mortuaire? Ben, ce serait la première visite que je lui rendrais. C'est très drôle. Tu veux ou pas? Je n'ai à ce moment-là de ma vie encore jamais vu de cadavre. Et c'est celui d'un homme auquel j'étais pas particulièrement attaché. Donc c'est une occasion rêvée d'entrer en contact avec la mort sans en être trop affecté. Alors? Oui, tante Cathy, ça me semble important de le voir. Alors c'est par ici, voilà, et c'est ici. Oh, pardon, je n'étais qu'une lointaine cousine des Bavières. Je vous laisse avec votre papichou. Non, mais vous pouvez rester parce que je le connaissais pas. Ave Maria.
Alors, on refuse de dire un texte à mon enterrement? J'ai refusé de dire un texte religieux. Ah oui, monsieur n'est pas croyant. Alors, monsieur, je sais tout. À ton avis, où vont les morts? Bah, j'en sais rien, moi, nulle part. Tu es né poussière, tu redeviendras poussière. C'est dans la Bible, ça aussi, puis ça se tient scientifiquement. Vous voulez que je dise ça? Tu ne crois pas à l'âme? Non, désolé, grand-père. Je crois pas que votre âme va flotter où que ce soit ou venir me hanter la nuit. Prends garde à ne pas me donner des idées. Donc, tu penses que je vais disparaître totalement? Ben oui, il y a des chances. Quel culot! Ah! Elle est pas mal, cette chambre mortuaire, hein? À l'image de mon accomplissement. Ave Marie. Par contre, je vais couper ça, ça me déprime. Alors, oh, ils ont ramené tous mes CD laser, c'est gentil, ça. Le boléro de Ravel, ça, j'adore. Pam, 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 pam. Allez, danse avec moi, Simon. Non, je sais pas danser là-dessus. Mais si, c'est très simple. Pam, 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 pam. Oh, d'accord, ok. Hop là. Wow. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Oh, d'accord. Donc je danse avec mon grand-père que j'ai pas connu sur le boléro de Ravel dans sa chambre mortuaire. Non, mais pourquoi pas? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et hop là. Et yop, 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 yop. Hop. Alors, Simon, ça te plaît d'être un comédien? Je sais pas, grand-père. Vous savez, est-ce qu'on a le choix? C'est une vocation. Oh là! Ça doit être bien de savoir dire des textes. Puis ça peut servir dans certaines occasions. Comme par exemple, ils ont compris. Pour les enterrements! Non, grand-père. Vous allez pas me faire culpabiliser? Si, je vais te faire culpabiliser. Mais on se connaissait pas, grand-père! Et c'est vous qui avez pas voulu me connaître! C'est ta mère qui ne voulait plus me voir. C'est pas comme ça qu'elle le raconte. Est-ce que tu te rends compte, Simon, que tu as été conçu hors mariage? Est-ce que vous vous rendez compte, grand-père, qu'on n'est plus au Moyen-Âge? Le mariage est un saint sacrement. Oui, bah vos saints sacrements, apparemment, ça unit, mais ça sépare aussi des familles. Tu blasphèmes jusque sous la croix du Christ. Quand je pense que tu as osé déféquer sur cette croix. Non, j'ai pas déféqué sur cette croix. J'ai déféqué sur 2 rondins de bois accrochés avec une ficelle par des prépubères à foulard. Et comment vous savez? Mais parce que j'ai suivi toute l'histoire. Ah, tu croyais que ça n'aurait pas de conséquences dramaturgiques? Je voulais juste faire une blague. Excuse-toi auprès de lui. C'est absurde. Maintenant! Je suis désolé, Jésus, d'avoir déféqué sur vous, sur la croix. Mieux que ça! Écoutez, j'étais bête, comme tous les adolescents. Peut-être un peu plus que la moyenne. Je voulais jouer à celui qui a peur de rien, d'aucune superstition, pour faire rire mon copain, mais j'ai rien contre vous, moi. Au contraire, je vous trouve exemplaire, héroïque. Non, le problème, c'est vos adeptes. C'est comme ça que tu t'excuses? Bah, c'est vrai qu'il y en a qui sont tellement intolérants et hypocrites, et puis j'ai essayé de croire, j'y arrive pas. Pour le caca, si seulement vous pouviez me pardonner. C'est pas grave, frère. Ouais, ça me ken les cervicales, cette posture. Jésus. Franchement, tu m'as fait gaulerie accroupi, là. Je me suis dit, ah, le bâtard, il le fait, quoi. Allez, ça va, je te pardonne. Déjà, je t'aime quoi qu'il arrive, ça c'est la base de mon projet. Après quoi, t'as voulu faire rire ton pote, allez, ça va, nique ça... Ah non, pas ça. C'est vrai, il y en a, ils ont rien compris à mon message. Ah, c'est le prix à payer dès que t'es un peu visionnaire. Mais t'admettras quand même que parfois ça a de la gueule. Aime ton prochain comme toi-même.
Fallait la trouver, cette punchline. C'est vrai que ça, c'est percutant. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Ouais, c'est bien, Simon, c'est bien. Allez, vas-y, balance-moi un petit beatbox. Jesus Christ. Ouais, je me lance. M. Ah, ce serait bien qu'un petit peu d'autotune. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des hallucinations dans tes hallucinations? C'est Inception, ton spectacle. Des hallucinations blasphématoires. Écoutez, grand-père, je suis peut-être un hérétique, mais moi aussi j'essaie d'aimer mon prochain comme moi-même. Et vous auriez pu essayer de me connaître, j'aurais bien voulu être ému, moi, en vous voyant mort. Mais la vérité, c'est quand même que votre dogme vous a éloigné de votre fille, ma mère, que vous aimiez fort, j'en suis sûr. Ah! Déjà que je suis mort, et en plus je me fais engueuler! Je suis désolé, grand-père, mais sur ce coup-là, vous avez été... un peu raide. Je suis raide, moi. T'as vu comme j'ai dansé sur le boléro? Pas mal pour un cadavre, non? Regarde maintenant avec quelle dextérité je vais remonter dans mon cercueil. Et hop là! Ça mérite bien quelques applaudissements, non? Merci. Merci. Merci beaucoup. Jusqu'au bout, j'aurais tout réclamé moi-même. Tu as fini. Tu as vidé ton sac anti-cato. On peut avancer dans ton déballage pseudo-autobiographique. On peut passer à ta fameuse rencontre. Oh, je crains le pire. Allez, remets le Ave Maria de Schubert, après tout. Et laisse-moi reposer en paix. Tu es un blasphémateur. Et tu as de l'imagination, c'est déjà ça. Tâche de profiter de ta jeunesse. Et prends soin de ta mère. Ma fille. Simon, tout va bien? Oui, maman, tu peux rentrer. Tu es un peu ému? Oui, un peu. Mais je crois que c'est surtout la musique. Moi, je ressens presque rien. C'est fou comme le temps peut éloigner les gens. Dis, tu m'aimeras toujours, moi. Mais oui, maman. Tu sais, j'ai repensé à cette histoire de croyance. Maman, je veux pas revenir là-dessus. Je veux juste te dire que si un jour tu sens une présence, un appel, quelque chose, surtout ne t'empêche pas d'y répondre. Tu me promets? Maman. Maman. Quelques années plus tard, 3 mois avant la première de ce spectacle. Je coupe le téléphone. Simon, je suis tout à toi. Raconte tout à ton metteur en scène préféré. Ok, merci, Marc. Mais d'abord, comment tu vas? Pas très bien. Le contraire m'aurait étonné. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus trop quoi penser de ce que j'écris, et puis avec Léa, c'est l'enfer. Je suis jamais à la hauteur de ses attentes. En même temps, je ne peux pas ne jamais être à la hauteur de ses attentes. Bref,
Je suis angoissé tout le temps. Je vais te dire quelque chose, Simon, et retiens-le bien. Je t'écoute. Quand on ne s'aime pas soi-même, c'est impossible d'aimer les autres. Merci, Marc, ça aide beaucoup. Et quand on n'aime pas les autres, c'est impossible d'aimer son métier. Et quand on n'aime pas son métier, c'est impossible. Impossible. Bref, est-ce que tu as songé à faire un travail? Dans quel sens? Psychanalytique, Simon? Je ne te parle pas de bricolage. Ça, je sais pas, parce que mes spectacles, c'est un peu le réceptacle de mes névroses, donc j'aurais peur que ça me détourne de l'inspiration. Au point où tu en es, tu devrais prendre le risque. Bon, on s'y met, je t'écoute. Alors, la thématique, c'est toujours la masculinité toxique. Ça, c'est bien, en ce moment, c'est le sujet. En gros, le personnage principal, c'est un acteur. C'est moi, mais c'est pas moi, enfin, tu vois le genre. Et il traverse une sorte de crise. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Veux-tu que nous reportions cette répétition? Non, surtout pas là. Déjà qu'on est hyper en retard, donc allez, vas-y, Simon, tu peux y arriver là. Allez, Simon. Allez, 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 allez. Excuse-moi, hein. Donc, il traverse une sorte de crise de la virilité. Et première scène, il ramène chez lui une fille super canon sur laquelle il fantasme depuis des mois. Et là, il n'arrive pas à bander. Donc tu vois tout de suite dans le thème impuissance, injonction à la virilité. Je vois. Et ensuite, il parle avec sa bite. Comment ça? Bon, le mieux, c'est que je te joue la scène. Hein. Donc, faut imaginer, hein, il n'a pas réussi à bander, la fille un peu gênée va vers la salle de bain, il la regarde sortir, elle est nue, elle est magnifique, et là, comme par hasard... Et ben voilà. Eh ben voilà. Bah dis donc, t'en as mis du temps. Ouais, ben me mets pas la pression parce que sinon... Non. Tu bouges pas, tu restes là jusqu'à ce qu'elle revienne. Ouais, bah je fais ce que je peux, hein. Bonsoir. Faut prévenir quand il y a des caméras, hein. Faut toujours faire plaisir à tout le monde. Il s'agit pas de faire plaisir à qui que ce soit, il s'agit de se faire plaisir ensemble. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais c'est quand même toujours sur moi qu'on met le plus de pression. Surtout ce genre de rendez-vous, où on sent quand même une certaine attente palpable. Alors que moi, je préfère une forme de régularité, que j'ai ma pudeur, que j'aime bien connaître pour être en confiance. D'ailleurs, rien que de penser à tout ça... Non. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que t'as en ce moment? Je sais pas. Je crois que je suis déprimée. À moins que ce soit toi. En tout cas, je me sens seul. Pas toi. Si, je me sens seul. Ça irait mieux pour nous deux si t'étais amoureux, tout ça, si t'avais une copine. Et bah pour trouver une copine, faut bien commencer. Ben, pas forcément. Est-ce que ça, ce serait pas un genre d'injonction sociale? Bon, ça suffit maintenant. T'arrêtes de faire de la sociologie, puis tu te mets au boulot. C'est pas vrai, t'as deux fonctions. Oh. C'est plus compliqué que ça, hein? Je suis un organe complexe. Non, c'est pas compliqué. Alors tu te réveilles et tu te prépares à nous accoupler avec cette fille sublime. Il y en a des millions qui rêveraient d'être à ta place. Si c'est pour se faire engueuler, splotch. Moi, je me tire. Comment ça? J'en peux plus. Splotch. Je veux plus te voir. Splotch. Mais c'est physiologiquement impossible. Eh ouais, splotch. Ça te la coupe, hein? Splotch. Allez, salut, splotch. T'es vraiment un cas désespéré. C'est pas possible. Mais si tu me quittes avec une fille pareille, ça veut dire que c'est vraiment fini. Mais tu comprends rien? Tu vois pas que le problème va au-delà de ta petite personne? Qu'on vit une révolution mondiale? Que c'est fini le temps où on se dressait fièrement pour montrer la direction, on disait par là, c'est moi qui décide. Et quelque part dans ton inconscient, tu l'as pas accepté. Et ouais, mon pote, splotch. Les femmes manifestent leur désir et ça te fait peur. Putain, ma bite me psychanalyse.
Et ça se croit déconstruit, féministe, parce que ça écoute des podcasts. Mais au fond, t'as toujours rien compris. T'as rien intégré. Allez, salut. Splotch. Sans rancune. Splotch. Non, je t'en supplie, reviens. Je t'en supplie. Je l'entends, elle arrive. Je t'en supplie, reviens. Elle arrive. Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Voilà, du coup, elle arrive, il s'explique, enfin, voilà où j'en suis, quoi. C'est pas bien, c'est ça? Si, c'est marrant. On sent le vécu, ça, c'est bien. Tu vois, l'idée, c'est qu'il est quitté par sa bite. Oui, on comprend très bien la situation. Et ensuite, elle lui donne une leçon de féminisme. Oui, ça, c'est très bizarre. Rassure-moi, au-delà de la bite, tu as quand même d'autres idées. Ben oui, bien sûr. Par exemple, j'ai un personnage de chirurgien argentin qui est très drôle, parce que comme il a plus de bite, il veut s'en faire greffer une autre plus grosse. Attends. Ça ne parle que de bite, ton spectacle. C'est un motif récurrent. À la fois, c'est dans la thématique. Je repense à ce que tu me disais sur tes spectacles qui sont le réceptacle de tes névroses. Non mais souffle pas comme ça, je déteste quand il fait ça. Je sais pas, fais-moi rêver, c'est quoi les autres idées? Ben je sais pas, j'aimerais bien chanter. Simon, t'es pas chanteur. Ben non, pas vraiment. Attends, rassure-moi. C'est pas la bite qui va chanter. Mais non, Marc, non. Oh, sol. Non. Marc, je sais pas, je sais plus. Je sais pas, c'est peut-être pas une bonne thématique. Si, la thématique, c'est ce que tu as de mieux. Non mais je veux dire, c'est peut-être pas une bonne thématique pour moi. Pardon, excuse-moi. Pardon, je veux dire, j'ai peut-être rien d'intéressant à raconter là-dessus, moi. Marc, je sais pas comment dire, mais... J'ai besoin de lumière. Tu veux dire d'un éclairagiste? Non. J'ai besoin de lumière dans ma vie et j'ai besoin de lumière dans mon spectacle. Simon, je suis metteur en scène, pas thérapeute. Alors on laisse reposer et on se voit la semaine prochaine? Ça va aller? Oui, ça va. Allô? Ça va bien. Un jour plus tard, salut Léa, dispute, angoisse, pensée morbide. Ça va bien. 2 jours plus tard, angoisse, salut Léa, pensée morbide, dispute. 3 jours plus tard, salut morbide, angoisse Léa, pensée dispute. Ça va bien. 3 jours, ça va bien. 4 jours, ça va bien. 5 jours, ça va bien. 6 jours, ça va pas du tout là. Là, je sens que ça va pas du tout là. Pardon, excusez-moi, je crois que je fais un malaise. Pas le temps, désolé. Pardon, excusez-moi, monsieur, je crois que je fais un malaise. C'est vrai que t'as une sale gueule, mon pote, va te faire tester. Pardon, mademoiselle, excusez-moi, je crois que je fais un malaise. Super la technique de drague. MeToo, ça dit quelque chose, connard? Pardon, excusez-moi. Regardez le gars là, il est bourré ou quoi là? Pardon, excusez-moi. Attention, les pistes cyclables. Pardon, excusez-moi. Je crois que je fais un... Yes. C'est vrai que vous êtes très pâle. Un peu momie d'un autre temps. Statue de cire ou petit enfant biche qui vient de naître. Donnez-moi la main. Oui, voilà. Bah alors? Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, c'est monté d'un coup. C'est agréable, vos caresses? Oui, ces petits réconforts de chat. Ah bon, d'accord. Tenez, on va s'asseoir au café. Qui est là? Merci. Ça vous dérange pas de rester un peu le temps que ça passe? Bien sûr, je vais pas vous abandonner comme ça. Merci, hein. C'est super si vous restez là, comme ça, et que moi je reste là, comme ça, sans parler. D'accord, on fait comme ça. Grande autonomie. Bonjour, bonjour.
bonjour, bonjour. Vous êtes trop belle. Un peu grand léopard sauvage en haut, et en bas, flamboyance du désir de la lune. Ah, j'adore. Bonjour, monsieur. Oui, vous inquiétez pas, oui. Ah, j'avais pas vu le chien. Il est trop mignon. Bonne journée. Peut-être ce qui serait bien, c'est d'appeler quelqu'un, un proche, qui pourrait venir vous chercher. Peut-être. Ouais. Mon téléphone. D'accord, je m'en occupe. Je vais vraiment essayer de parler un minimum et de vous donner vraiment les informations nécessaires. Oui, dites-moi juste les informations. Léa. Appelle Léa. Excusez-moi, je vous tutoie, mais c'est pour essayer de minimiser les paroles. Oui, oui, minimiser. Appelle Léa. Oui, oui, j'ai compris. Minimiser, minimiser. Allô, bonjour Léa. Je vous appelle avec le téléphone de Simon, c'est ça. Ça s'est affiché comme par magie. Alors, on ne se connaît pas avec Simon. On s'est croisés par hasard dans la rue. Il est apparu comme ça, tout pâle, comme un grand fantôme gentil de prince antique. Il fait une petite crise. Une crise d'angoisse, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas la première fois. Ah oui, oui, je vois. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, oui, vous voulez essayer de lui parler directement? Oui. Je pose le téléphone dans la main. Merci. Allô? Qu'est-ce qui se passe encore? Je crois que je refais une crise. C'est à cause de ce qu'on s'est dit tout à l'heure? Je sais pas. Tu sais pas si tu veux vraiment être avec moi? Je sais pas. Je sais pas ce que je veux dans la vie. À toutes les questions en ce moment, je peux répondre que je sais pas. C'est trop facile. C'est trop facile de se cacher derrière les crises, derrière l'angoisse. Dans la vie, il faut faire des choix. J'arrive pas à faire des choix. Je veux plus faire de choix. Je préfère mourir que de faire des choix. Qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement fou, tu vas pas mourir. Ça va aller. Mais moi, je peux pas venir te chercher à chaque fois. Adieu, Simon. Elle a dit adieu. Adieu, ça veut dire je vous recommande adieu. C'est une manière de dire je t'aime. Ah, ça va, merci. Excusez-moi, je sais même pas comment vous vous appelez. Stella. Bonjour, Stella. Bonjour, Simon. Stella, peut-être qu'on pourrait se revoir à un autre moment, en toute amitié, bien sûr. Hein. À un moment où je serai un peu plus à mon avantage. Simon, je suis honoré de t'avoir rencontré de cette manière. Et puis tu sais, je crois pas du tout au hasard. On va se revoir, c'est sûr. On est liés maintenant. Allô, Stella? Simon! Ça me fait tellement plaisir de t'entendre! Moi aussi, Stella, moi aussi, mais je trouve pas l'adresse de ta fête. Tu es où? Ben, je sais pas, je suis un peu perdu. Mais non, t'es pas perdu! Parce que je te vois! Stella. Simon! Bienvenue! Merci. C'est magnifique, les fleurs dans les cheveux. Merci. Tu veux bien enlever tes petites chaussures? Ben oui, bien sûr. Dans l'entrée, des dizaines de paires de chaussures, toutes plus colorées les unes que les autres. Et du bout du couloir, le brouhaha qui me parvient est déjà original.
Ça sent bon chez toi. Oui, c'est parce que j'ai allumé quelques encens et puis aussi 2-3 bougies. Alors, là, tu vois, c'est le couloir, avec ma bibliothèque, avec mes poétesses adorées, mes grimoires avec mes rituels. Là, c'est ma collection de saintes, de petits animaux, enfin, de petits bibelots, quoi. Bah, dis donc, t'en as beaucoup. C'est qu'une toute petite partie. Et là, tu vois, c'est le salon. Mes chéris, mes merveilles, mes amours. Je vous présente mon très cher ami, Simon. C'est une belle âme, sensible, douce. C'est un grand artiste. C'est le calme du lac et la noblesse de la montagne. C'est la clarté et la mélancolie d'une perle de rosée. C'est la tendresse du clown et de l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Car oui, il est très drôle. Les filles, c'est vraiment un amour de cœur. Il est Cancer. Mais ascendant Lion, il est double, il est triple, il est un millier. Il est comme chacun de nous, une constellation de possibles. Tout le monde, Simon, Simon, tout le monde. Ben, salut. Bonjour Simon, salut Simon, bonjour Simon, salut Simon. Alors, les chéris, les merveilles. Déjà, merci d'avoir apporté ces petits plats merveilleux et ces bonnes boissons régénérantes. Alors, c'est une fête comme les autres, mais comme une fête, c'est toujours un grand cercle de lumière, d'amour et de volupté. Ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, c'est qu'on ressorte toutes et tous comme un petit peu recousus les uns aux autres. Comme si chaque petite aiguille de cette soirée allait s'entremêler avec toutes les autres petites aiguilles pour tisser comme ça, avec nos beaux fils de couleur, comme un grand voile d'amour céleste dans lequel on pourrait s'envelopper, se réchauffer au plus près de notre astre suprême. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. I heard there was a secret chord. Oui, Roberto, c'est très bien. Ça, David played and it plays a lot. You don't care for music, do you? Oui, Sylvie, c'est merveilleux. It goes like this, the fourth, the fifth, the manifold and the major lift. The Waffle King composing Alléluia. Oui, Albert, c'est très beau. Allez, tous ensemble. Alléluia. Vous la connaissez. Alléluia. Oui. Alléluia. C'est beau. Alléluia. Très jolie voix. C'était pas mal. Mais on va refaire. Alors, on a encore un petit peu peur du Covid, alors on ne se prend pas par les mains. Par contre, on peut se connecter avec les coudes. Alors, on va reprendre en se connectant avec les coudes. Allez, jusqu'en haut. Alléluia. Vous chantez plus juste que moi. Alléluia. Oui, c'est magnifique. Alléluia. Oui, les filles. Alléluia. C'est magnifique. Ça fait du bien, non? Ça fait du bien de se connecter après tout ce qu'on a traversé, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et maintenant, ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, c'est que tout le monde baise un peu avec tout le monde. Parle, que tout le monde parle avec... Qu'est-ce que j'ai dit? Parle... Ah! Je suis très gêné. Ah! Que tout le monde parle, évidemment que... Ah! C'est un lapsus, je sais que... Ah! Alors, vite, mettez de la musique, c'est une fête après tout. Trouvons une autre métaphore. C'est comme si cette soirée était un grand voyage sur un beau voilier antique et que chaque personne était comme un nouveau paysage. Non mais ça va, Stella, on a compris ce que tu voulais, on va faire que parler. Ok, Roberto, alors je me tais, ça m'évitera de lapsuser. De toute façon, chacun fait comme il veut.
Liberté, liberté totale. Simon, tu t'assois là. Moi, tu vois, Simon, j'étais jésuite, mais je suis tombé amoureux. J'ai dû quitter la communauté. Tombé amoureux d'un autre jésuite? Ah non, d'une fille. Mais tu sais, on fait vœu d'abstinence. Pour nous, Simone, la fève et des cacao, c'est pas juste un élément diététique. C'est toute la vitalité spirituelle qu'elle est contenue dedans. Alors, je te donne la fève, tu peux la manger, attention, c'est un peu amer, mais tu peux aussi la garder comme une sorte de fétiche protecteur. Ben, je vais la garder, du coup. Mais c'est bien, elle va te protéger, c'est sûr. Moi, Simon, je suis guérisseur acupuncteur. Et aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai rencontré Stella dans un cercle de femmes. Mais ma participation était tout à fait succincte. Dans un rituel que l'on nomme la danse à la lune, j'incarnais très modestement la lune. Moi, je suis musicienne. D'accord, juste musicienne? Oui, juste musicienne, je joue du violoncelle. D'accord, super. D'accord, super. Mais je ne me déplace jamais sans mon pendule et ma boule de cristal. Ah oui, d'accord. Non, 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 non. L'abstinence et la chasteté, ça n'a rien à voir. L'abstinence, c'est l'interdiction de faire l'amour. La chasteté, c'est la liberté d'inventer un autre type de rapport, tu comprends? Ah oui, la chasteté, tu peux faire des préliminaires. Mais non, c'est pas ça. Il y a un moment dans le rituel où il faut se badigeonner avec ses propres menstruations. J'étais quelque peu embarrassé, mais finalement, on trouve des solutions. Je suis, pour ma part, tout simplement une extra-lucide. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vois des êtres que les autres ne prennent pas le temps de voir. Des êtres? Oui, des esprits, principalement. Des ectoplasmes, des êtres magiques, des elfes, des fées, des licornes. Par exemple, vous avez en ce moment même sur votre épaule un petit lutin espiègle. Je ne peux m'empêcher de le notifier. Attendez, là, sur mon épaule? Oui, mais il est inoffensif, hein, il vous caresse la nuque gentiment. Moi, je vis dans la rue. Enfin, sur le trottoir. Et Stella, elle m'invite souvent. Elle est sympa. Elle est un peu dingue, quand même. Dis, tu vas la manger, ta quiche? J'ai pour ma part opéré une synthèse des 5 grandes religions de l'humanité, alors évidemment bouddhisme, hindouisme, christianisme, judaïsme et islam. J'ai inventé pour plus de commodité le terme de Chrysla, judao-douisme. Je suis pas mendiant, attention. Je suis conteur. Il y a toute une bibliothèque là-dedans. Et tu connais l'histoire de Siddhartha? Non? Bah, tu passes quand tu veux, hein. Tu ramènes 2-3 trucs à grignoter, je suis pas difficile. Je ne suis pas circoncis, en revanche, je fais des ablutions avec du vin cachère. Je lis le Mahabharata, mais de droite à gauche, dans une traduction en arabe ancien. Je me réfère au calendrier bouddhique, c'est-à-dire que je me considère en 2564. Noël, Hanouka, une année sur 2, 5 mantras par jour en direction du Vatican. Shabbat le mardi, ça je ne sais plus pourquoi. Votre lutin est une entité positive, mais il y a également des entités négatives. Je repère aussi les fuites de l'aura, ainsi que les héritages de vie antérieure ou transgénérationnels. J'organise des concerts où je joue exclusivement la fameuse fréquence d'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est des harmonies qui permettent de se guérir en profondeur, jusque dans notre ADN. Ah oui, d'accord, super. D'accord, super. Oui, on peut dire médium. Excusez-moi, je suis curieux. Comment ça vous est venu, cette vocation? À l'adolescence, après avoir perdu toute ma famille dans des conditions atroces, j'ai commencé par entendre des voix qui m'ont conduit vers une grotte. Et dans cette grotte, je suis tombé sur un premier être de lumière, un gnome. Et ce gnome m'a guidé vers d'autres entités. D'accord, vous aviez pris une substance, quelque chose? Et non, rien. Alors, au début, j'ai cru que j'étais folle. Bah oui, clairement, oui. Enfin, je veux dire, je comprends. Dans un cas pareil, on se demande est-ce que c'est moi qui suis folle ou le reste du monde qui est aveugle et qui vit dans une illusion? La deuxième réponse s'est imposée très vite. Le prends pas mal, Simon, mais ton ignorance m'étonne parce que tu fais croyant. Quelque chose dans le regard? Exactement. Excuse-moi, Julien, excuse-moi, je te l'emprunte. Simon, tu viens? Simon, viens, Simon. Simon, tu plais à quelqu'un ce soir? Ah bon? Je ne t'ai rien dit, mais c'est Sylvie. Sylvie, c'est... Mon amie musicienne. Ah oui, la fréquence d'amour. C'est ça. Oh, je suis si heureuse quand des liens d'amour se nouent dans cet appartement. Alors, je ne veux pas savoir si elle te plaît. D'accord, alors je ne te dis rien, mais non. Voilà. Alors, on peut couper la musique parce qu'on va faire un grand cercle d'énergie. Eh oui.
Alors, cette chaise est parfaitement centrée, elle a été totalement purifiée. Qui veut s'asseoir sur la chaise? Qui? Quelqu'un qui a bien besoin de force et de guérison, je vais désigner au hasard... Simon! Ah non, il est derrière. Simon, tu viens? Non, non, mais si, viens! Non, non, mais si! Et puis regarde, ça fait plaisir à Sylvie. C'est vraiment pour faire plaisir à Sylvie. Alors, tu t'assois sur la chaise, voilà. Alors, pour ceux qui connaissent les chants chamaniques, je compte sur vous. Pour les autres, les chants chamaniques, à l'origine, c'est des cris d'animaux. Alors, on choisit un animal de son cœur et de son humeur, et on participe, si on veut, aucune obligation. Alors, moi, je prends mon tambour, mais prenez des instruments sacrés. Il y a des flûtes amérindiennes, des bols tibétains, une vraie guimbarde mongole, il y a même des castagnettes. C'est rigolo, ce mot castagnette. Allez, on y va, on fait le cercle d'énergie. Pom, 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 pom. Stella! Pom, pom, pom. Stella! Oui, Soisic. Stella! Il faut d'abord le purifier, lui. Ah, mais oui. Ben oui. Alors, apportez-moi du gros sel, de la cannelle et des feuilles de sauge. D'accord, donc là, vous allez me cuisiner? Il est bête. Alors, on allume les feuilles de sauge, voilà. Voilà. Ah, Sylvie, tu veux le faire peut-être? Ah bah oui, je veux bien. Ta-di-da papa pam. Ta-di-da papa. Pa-di-da papa pam. Babi babi bapoupum. Ti-da-di-da-da-da-dam. Ma-da-lam. Ti-da-di-da-da-dam. Ti-da-di-da-dim. Sylvie, c'est magnifique. Alors, c'est pas terminé. Il faut aussi te verser quelques gouttes de cette eau de lune qui a passé toute une nuit sur le rebord de ma fenêtre à la lumière de la lune. Il y a une mouche dans mon eau de lune. Elle est en train de se noyer. Vite, donnez-moi quelque chose. Tiens, prends ma cuillère. Merci. C'est une âme qui se noie dans ce verre. Peut-être l'âme d'un être sacré, d'une héroïne de l'histoire ou d'un grand maître spirituel. C'est peut-être l'âme du Dalai Lama que je m'apprête à sauver. Oui, moi aussi, je sens que c'est lui. Alors faites des hommes, ça va l'aider. Simon, tu ne chantes pas? Je connais pas. Fais comme les autres. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça va aider le Dalai Lama. Oui, c'est sûr, c'est lui. Allez, monte dans la cuillère, petite mouche. Allez, monte dans la cuillère, tu peux y arriver. Oui, c'est bien, monte dans la cuillère. Oui, ça y est, elle est dans la cuillère. Pardon, poussez-vous. Je la pose sur la table, elle est toute mouillée. Alors, les premiers rangs, vous soufflez sur la mouche. On y va, tout le monde souffle sur la mouche. On y va, on souffle. Derrière, vous faites des hommes. Vous faites des hommes. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Très beau. Très beau. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Soufflez là. Continuez. Ne vous arrêtez pas. C'est bien. Je m'appelle aux dieux, aux déesses. Je m'appelle à tous les êtres de lumière. Je m'appelle aux astres, au cosmos, à l'univers. Aidez-nous à sauver cette petite mouche, notre âme sœur. Stop, 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 stop. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça va mieux, là. Ça y est, elle vole. Elle vole. Ouvrons la fenêtre pour qu'elle puisse retrouver sa liberté. Elle vole, mes amis. Elle vole. Volons tous avec elle, mes amis. Elle vole. Non, Sylvie, pas par la fenêtre. Nous, on vole dans l'appartement. Elle vole. Elle vole. Elle vole. Elle vole. Elle vole. Elle vole, mais elle ne trouve pas le chemin de la fenêtre. Viens, viens, petite mouche, je vais te guider.
Viens, c'est par là. Viens, petite mouche, c'est par... Oh! Elle s'est posée sur une fleur dans mes cheveux, comme une adorable petite abeille butineuse. Petit être merveilleux. Hop là. Tu veux me parler, c'est ça? Je crois qu'elle me dit merci. Merci. Celle-là. Mais de rien, petite mouche, de rien. C'est normal. Tu es l'âme sensible du monde. Pardon, excusez-moi. Pardon. Adieu, petite mouche. Retrouve ta liberté. Et salue le Tibet pour moi. Ça y est, elle a retrouvé sa liberté. Chantons tous pour la liberté retrouvée de notre âme sœur. Alléluia. La belle voix. Alléluia. Tous ensemble. Alléluia. On a frappé à la porte, je vais ouvrir, mais continuez. Alléluia. Qui ça peut bien être? Oh, monsieur Fabrizi! Mademoiselle Stella, vous faites un boucan épouvantable. Excusez-moi, monsieur Fabrizi, mais c'est parce que j'ai organisé un grand cercle d'amour. Organisez tous les cercles que vous voulez, mais faites moins de bruit. Mais c'est merveilleux que vous soyez là. Venez avec nous. Non, non, pas cette fois. Mais si, venez. Non, non. Mais si. Non, non. Mais si. Non. Mais si. Les chéris, les amours, je vous présente mon très cher voisin du dessous, monsieur Fabrizi. Il est la grande vigie autoproclamée de notre immeuble. Le gardien de ces murs qui nous protège. Il prend soin de signaler tous les petits désagréments et toutes les petites dégradations. Il a l'œil du lynx et l'ouïe de la chauve-souris sacrée. Il reste toute la journée chez lui comme une merveilleuse petite taupe dans sa galerie de terre humide et féconde. Il incarne tout le caractère de notre belle capitale, avec sa fierté et son sourire vers le bas comme une lune inversée. Il est merveilleux. Tout le monde, monsieur Fabrizi, tout le monde. Alors, monsieur Fabrizi, prenez la place de Simon sur la chaise, on va vous faire le cercle d'énergie. Ah non, non, pas le cercle d'énergie. Mais si, ça va vous faire le plus grand bien. Non, mademoiselle Stella, je suis très sensible à ces choses-là. Il y a 30 ans, je suis allé voir un hypnotiseur en spectacle. Je suis resté avec les doigts collés comme ça pendant 15 jours. Mais non, vous inquiétez pas, il est bête. Allez, on y va. Prenez des instruments. Simon, tu prends un instrument toi aussi. On y va. On fait le cercle d'énergie. Pom 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 ting 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 clac 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 ping plum ping clac. Vous pouvez participer aussi, bien sûr. Vous pouvez faire des hommes, des chants chamaniques, des alléluia, tout ce que vous voulez. Pom 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 ting 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 clac 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 tum ping clam ping plum ping plum ping plum ping clam plum clam clam ping clam ping plum ping clam ping clam ping clam ping clam. Non, pas le cercle d'énergie. Non. Non, non. Pas les doigts. Non. Non. Ah! Non. Stop, stop, stop. Arrêtez tout, arrêtez. 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 Monsieur Fabrizi. Ah! Comment ça n'a pas créé? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris. Swazik, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un entouré d'autant d'entités négatives.
Monsieur Fabrizi... Sango! Regardez ce que vous avez fait! Mais je voulais juste guérir vos énergies. N'essayez plus de me guérir, mademoiselle Stella. C'est tout ce que je vous demande! Schloum. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour laisser se reposer Monsieur Fabrizi. Et Albert, il va pas raconter une histoire des Siddhartha? Et non, pas aujourd'hui, Roberto. Bon, ben... Salut, Simon. Au centre jésuite, il y a un programme qui s'appelle Trouver Dieu dans sa vie, qui est très bien fait si ça t'intéresse. Je peux t'enseigner les points d'extase spirituelle. Les élèves sont habituellement des femmes, mais depuis le temps que je veux essayer avec un homme... Si tu veux découvrir tout le potentiel mystique de la fève et du cacao, tu viens à une cérémonie. C'est comme dans la forêt amazonienne, mais dans la forêt des Fontainebleau. Si tu veux passer à la maison pour découvrir ma collection de boules et de pendules... À défaut de le voir, je peux te faire entrer en communication astrale avec ton lutin. Bah, moi, je suis entre le 13 et le 13 bis. Donc, pour Siddhartha, tu passes quand tu veux et tu ramènes à boire. Parfait, Albert. On fait comme ça. Les chéris, les merveilles, rentrez bien. Rentrez bien, mes amours. Je vous aime tellement. Rentrez bien, mes amours. Oh, Simon, tu es toujours là. Tiens, tes petites chaussures. Merci, Stella. Quelle soirée incroyable. Et tes amis sont tout aussi incroyables. Et puis toi, je ne sais pas où est-ce que tu puisses toute cette énergie. Stella, je sais pas ce que tu m'as fait, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. J'ai rien fait. C'est toi qui provoques tout ça, avec l'aide de l'univers. Non, l'univers a rien à voir là-dedans, c'est toi, Stella. Mon ami. Ah non, tu vas pas te mettre à pleurer, parce que sinon moi aussi je vais me mettre à pleurer. Non, mais c'est pas des larmes de tristesse. Bon, bah, je t'embête pas plus longtemps, hein. Alors, merci pour la soirée, et merci pour la lumière. Simon! Simon! Simon, rentre bien! Mon ami. Mon nouvel ami. Un mois plus tard. Allô, Stella, c'est Simon. C'était pour savoir si ce soir tu allais à la veillée des anges ou à la chorale astrologique. Parce que moi, tout me va, hein. Bon, bah, à plus tard. Salut Marc, salut Simon. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Il me gonfle, hein. Fais pas attention. Qu'est-ce que tu m'as fait avec le planning? À un mois d'une première, tu annules la moitié des répétitions, faut que tu m'expliques. Parce que d'un côté, tu chamboules le planning, de l'autre, je vois pas ton nom sur des affiches. Vendredi, qu'est-ce qui se passe? Vendredi, j'ai un cours d'initiation à la numérologie. Y a qu'un cours par semaine? Bah, le vendredi, c'est le jour où Stella y va, donc... D'accord, Stella. Ensuite, du 8 au 14, un jour sur deux, tu n'es plus là. Oui, c'est parce que je fais un remplacement sur une tournée. Sur quel spectacle? Sur une tournée de salon bien-être, ésotérisme, sur un stand de lithothérapie. De litho quoi? De lithothérapie, c'est des soins par les pierres. J'imagine que la personne que tu remplaces, c'est... Stella. Je vois. Ensuite, la semaine du 20. Alors, la semaine du 20, c'est bon? Non, à part jeudi, j'ai un voyage astral. Et mardi? Ah oui, mardi, magnétisme. Bon, ça, à la rigueur, je peux faire sauter. Ensuite, le week-end, tu n'es pas là non plus. Alors ça, j'y tiens. C'est la cérémonie du cacao sacré, il n'y en a qu'une par mois. Je vais en Amazonie. Enfin, c'est comme l'Amazonie, mais dans la forêt de Fontainebleau. Simon, tu es en train d'envoyer un message très clair d'hostilité à l'égard de ton projet et de notre collaboration. Si tu faisais comme tout le monde une psychanalyse, tu serais en mesure de repérer ce genre de choses. Je ne vais pas entrer en conflit avec toi. Je déteste ça. Mais je crois qu'il vaut mieux quitter un navire qui coule plutôt que de couler avec un navire qui coule. Bref. Je suis au regret de t'annoncer, voilà, de t'annoncer que je quitte le projet. Simon, je suis quelqu'un de très... Comment dire? De très... Je cherche le mot... C'est pas évident. Sollicité?
C'est ça. Solliciter. Et là, j'ai franchement l'impression de perdre mon temps. Alors, au revoir, Simon. Et rappelle-moi quand tu seras revenu d'Amazonie ou de Fontainebleau. Marc, si je peux me permettre, hein, tu devrais essayer le quartz rose. Beaucoup de vertus apaisantes, reliées au chakra du cœur, idéal contre le stress. Adieu, Simon. Alors, adieu, ça veut dire... Il est parti. Il y a des visages que je retrouve à chaque cérémonie. Mais il y a aussi des nouveaux visages. Bienvenue, Simone. Félicia a préparé les cacao. Vous allez chacun à votre tour boire une portion, une seule, hein, Michel? Une portion de ce merveilleux révélateur de l'âme qu'est les cacao sacrés. Un révélateur riche en fer, en magnésium, en vitamines, avec des vertus anti-inflammatoires. Mais surtout, un puissant révélateur de nos désirs les plus inavoués. Simone, en tant que nouveau venu, à toi l'honneur. Avant de boire, tu peux demander quelque chose au cacao. Tu peux le demander dans ta tête ou à haute voix pour que tout le public entende. Je voudrais que le cacao me guide dans ma quête spirituelle et dans l'écriture de mon spectacle. C'est beaucoup demandé au cacao. Et si tu écoutes bien, il te guidera. Gracias, Félicia. C'est vrai que c'est un peu amer. Maintenant que tout le monde a bu, nous allons passer à la danse extatique. N'ayez pas peur de vos émotions. Abandonnez-vous à la puissance du cacao. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inspirer du monde animal. C'est très bien, Nathalie. Quel animal es-tu? Une anguille. Ah oui, c'est très beau. C'est bien, Michael. Quel animal? Un crabe. Mais oui, on le voit. C'est bien, Patrick. Chat! Et chat! Oui, c'est bien, libère-toi. Chat! Je suis... Une libellule, chat! Pourquoi pas? Et toi, Michel? L'hippopotame, comme d'habitude. C'est bien, mais tu peux changer. Et toi, Simone? Je sais vraiment pas. C'est pas grave. Allez, viens par là. Viens par là. Viens. Allez, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Je sens que tu es en résistance. Tu ne t'abandonnes pas vraiment. J'essaye, Roberto. Allez, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Oh. Non, 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 reste avec moi. Ne fuis pas, mais ne résiste pas. Écoute les cacao. Mais n'écoute pas avec tes oreilles. Écoute avec ton corps, avec ton cœur. J'entends rien. Écoute mieux. Si un jour tu sens une présence, un appel, quelque chose, surtout ne t'empêche pas d'y répondre. Tu commences à entendre, non? J'entends la voix de ma mère. Non. C'est la voix du cacao. Qui connaît toutes les voix de ton âme. Abandonne-toi à sa puissance! Ok. 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 Oh là. Oh. Oh. Ah. Aïe. Alors comme ça, tu ne crois pas à l'âme? Dis, tu diras quand même une prière à mon enterrement. Le prends pas mal, Simon, mais tu fais croyant. Quand il a chié sur la croix, c'était quand même une bonne blague, non? Relève-toi, Simone. Relève-toi. Si tu veux passer à la maison pour toucher mes boules et goûter mes pendules. Moi aussi, j'ai commencé par entendre les voix.
Et elles m'ont enfermé dans une grotte. Ah, ça, quand on ne s'aime pas soi-même. Dis, tu m'aimeras toujours, moi. Moi, frère, je t'aime, quoi qu'il arrive. Simon, est-ce que tu connais l'histoire de Siddhartha? Non, Siddhartha, c'est un genre de moine. Un brahman, comme on dit en Inde. Il va de temple en temple et il rencontre tout un tas de maîtres spirituels, des grands, des gros, des petits, des maigres. Et un jour, il tombe sur le maître. Le rêve de maître. Le gars, il a inventé la doctrine la plus classe de toute l'Inde. Alors Siddhartha, il n'en revient pas, il a tout écouté, il a tout étudié. C'est la doctrine la plus parfaite. Le maître lui propose de rester au temple. Et Siddhartha, il répond... Non, maître, je vais pas rester. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la doctrine, c'est le chemin que vous avez parcouru pour la trouver. Alors je repars en quête de mon illumination. Ah, C'est bien, Simone. C'est bien. Continue. Qu'est-ce que tu vois? Stella. Stella. Ça y est, tout est clair. Parce qu'elle n'est pas seulement une croyance avec un vieux dogme insupportable, elle est toutes les croyances. Le réceptacle de toutes les foi du monde, de tous les inconnaissables. Elle est le lien. C'est avec elle que je traverse les ravins de la mort. C'est elle qui me guide par le juste chemin. Tu es mon berger, Stella. c'est bien, Simone. Continue. Plus haut. Toujours plus haut. C'est bien, Simone. Continue. Plus haut. Plus haut, plus haut. C'est bien, Ah! Ah! Oh. Wow. Ah! Oh. Ah. Salut Stella, c'est moi. Écoute, je crois que je vais un peu calmer le jeu là sur les expériences ésotériques. En fait, je me suis remis au travail et je voulais t'annoncer que le nouveau spectacle va s'inspirer de toi. Voilà, de notre rencontre, de notre amitié. En gros, ce sera l'histoire d'un acteur, tu vois, qui est moi, mais qui est pas moi. Il est pas croyant, il est malheureux, et il va rencontrer une jeune femme fascinante, mystique, qui est toi, sans être vraiment toi, bien sûr. Et à la fin, il va se rendre compte que sa religion, c'est elle. Et que peut-être qu'on s'attache aux personnes et pas à leurs idées, enfin, quelque chose comme ça. Voilà. Ça s'appellera Rencontre avec une illuminée. Et je chanterai peut-être une chanson aussi, mais ça, c'est pas sûr, parce que bon, je suis pas vraiment chanteur, mais... En tout cas, je voulais surtout te dire merci. Merci pour la lumière. Je suis né, fatigué, pirate brun et or, vieille âme revenue de très beaux longs voyages. La vie recommençait, jusqu'à ne plus peser, jusqu'à te rayonner. Nomade au cœur de feu, épris de liberté, j'arpente mes années pour te vivre, te respirer, oh ma déesse, ma splendeur, mon aimé. Je vous suis destiné. Votre servant, vacillant,
Votre doux et fol amant vous prie de l'aimer, vous prie de l'apaiser. Votre sainteté me fait me déchausser, me fait m'agenouiller, oh mon aimé. Je suis bouleversée de cette nouvelle. Je suis hyper touchée. C'est ouf parce que je viens d'écouter ton message et je suis devant un Jinjoka, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, le seul arbre qui a résisté à Hiroshima, qui est tout doré. Et l'escalier du métro est parsemé de cet or et je suis en plein soleil. Et j'écoute ton message, mais vraiment comme un cadeau, comme un très grand cadeau. C'est une nouvelle magnifique et bravo d'avoir rebondi, grand phénix vivant. Je suis hyper touchée. Et que toutes les illuminées de la terre et du ciel te soutiennent, te donnent de leur force, de leurs grandes ailes. On te tend nos mains et on t'envoie toutes nos forces et on t'aime. Je t'aime, très grand. Et je t'envoie des poignées de cet arbre miraculeux d'immortalité, de confiance qui résistera à tout encore des milliards de siècles. Voilà, la grande sève qui ne s'éteint jamais. Merci pour ce cadeau. Je suis très 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 émue. Beaucoup d'amour. Je suis né fatigué, gitane brune et or, vieille âme revenue de très beaux longs voyages. La vie recommençait jusqu'à ne plus peser, jusqu'à te rayonner. Je vous suis destiné.